sur les through plays, vous voyez que ici, j'ai généré 10 064 through plays pour 1 centime par action. 1 centime. Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme de la chaîne marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réussir à constituer sur Facebook Ads une audience vraiment ultra ciblée avec un budget très très serré. Vous allez voir, c'est une méthode que j'ai testée récemment qui fonctionne vraiment très très bien. Ça se fait en 2-3 étapes grand maximum. Vous allez voir que c'est super intéressant. Voilà. Juste avant, je voulais vous rappeler de vous abonner, d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui oblige YouTube à vous envoyer des notifications sur votre téléphone portable, sur votre boîte mail et même sur sa propre page d'accueil à chaque fois que je publie une vidéo. Du coup, vous êtes sûr de n'en rater aucune. Avant de commencer, je vais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année, puisque c'est la première vidéo de l'année que je publie, et je suis reparti pour un rythme de publication d'à peu près 2 vidéos par semaine. Donc voilà, si vous avez d'ailleurs des thèmes que vous souhaitez que j'aborde, vous les laissez juste en dessous dans les commentaires, des questions, etc. Enfin bref, je pourrais faire des vidéos dessus, ce sera intéressant, ça me donne des idées de sujets. Donc, on va parler d'une méthode qui permet de générer une audience assez rapidement, une audience très qualifiée, et vous allez voir que c'est quelque chose de relativement simple à faire. Je vais vous expliquer ça comme d'habitude avec un graphique. L'idée, si vous voulez, qu'il y a derrière ça, c'est très simple, c'est que l'objectif sur Facebook, d'accord, pour faire une bonne pub, il faut une annonce. Donc ça, j'en ai beaucoup parlé, donc j'ai beaucoup parlé des annonces, comment faire des annonces, etc., etc. Mais tout ce qu'il faut, c'est que cette annonce, il faut la proposer à une audience, d'accord. Et cette audience, vous avez deux façons de la faire. Soit vous allez la faire par un ciblage, je vais mettre ici en centre d'intérêt, d'accord? Donc par exemple le golf, les golfeurs, les marques de golf, etc. Soit vous allez la faire dans la deuxième façon, ce qu'on appelle, alors moi j'ai noté LKL, lookalike, ce qu'on appelle aussi les audiences similaires. C'est-à-dire que vous allez prendre une source de données, par exemple vos adresses clients, c'est une possibilité à voir avec le RGPD si vous pouvez le faire ou pas. Ou les gens qui sont venus sur votre site, les gens qui sont fans de votre page, etc. Le problème, voilà, c'est ça, c'est que pour faire ce lookalike, il faut une population de départ. Donc si vous commencez, vous n'avez pas forcément cette population de départ, d'accord? Le lookalike, c'est voilà, c'est égal population, d'accord? Donc, ça veut dire si vous n'avez pas au moins 1000 personnes ici qui sont de la population donnée, vous n'allez pas pouvoir faire un lookalike qui va être pertinent. D'ailleurs, en dessous d'un certain nombre, Facebook vous l'interdira purement et simplement. Voilà. Alors, l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait en fait pour avoir une population de 1000 personnes à moindre coût. Et c'est vrai que soit vous avez installé le pixel, vous avez 1000 personnes qui viennent sur votre site parce que vous faites du référencement naturel. Donc, on va écrire RefNat, d'accord? Mais le problème, c'est que 1000 personnes en RefNat, alors c'est sur une durée, ici je vais noter 280 jours. Alors c'est important de le savoir. Le RefNat, parfois ça peut être long à venir et puis c'est pas évident que ce soit aussi intéressant que ça parfois. Il y a une autre possibilité, et ce qu'on va faire avec Facebook Ads, en fait, on va utiliser un truc qui est vraiment très puissant sur Facebook que moi je ne fais pas assez souvent, c'est les vidéos. Facebook va diffuser les vidéos très très facilement et en fait, il va regarder la durée que les gens passent sur la vidéo, d'accord? La durée, donc il va regarder les gens qui regardent 3 secondes, les gens qui regardent 10 secondes, les gens qui regardent 15 secondes, les gens qui regardent, alors après c'est en pourcentage de la vidéo, 25%, 50%, 75%, ouais, jusqu'au bout, 95% et 100%. D'accord? Alors évidemment, les gens qui sont les plus intéressés par vos produits, ils se situent certainement, à changer de couleur pour la lisibilité, au moins dans cette zone-là certainement, peut-être éventuellement ici, mais on n'est pas sûr, d'accord? À 50%, ça dépend de la taille de votre vidéo. Mais ce que Facebook va vous donner en particulier, ici, ils ont une mesure que eux ils aiment bien, et c'est pour ça qu'il faut souvent aller chercher Facebook sur les choses qu'il aime bien. C'est ce qu'ils appellent je vais écrire en majuscule pour que ce soit plus lisible, le through play. Le through play, c'est quelqu'un qui a regardé au moins 15 secondes de votre vidéo ou jusqu'au bout, d'accord? Donc ça veut dire qu'en gros, ça englobe, pour faire simple, tous les gens qui sont là, d'accord? Voilà. Alors 3 secondes, c'est la durée pendant laquelle on ne pense pas à se débarrasser. 10 secondes, c'est la durée des pubs, on va dire classiques. 15 secondes, c'est la durée dire minimum d'une publicité, d'une annonce qu'on veut, enfin maximum qu'on peut faire. Mais au-delà de 15 secondes, on va avoir ça et ça, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, quand on diffuse des through plays, alors moi je vais vous montrer ce que j'ai comme résultat. Ici, donc ça c'est une campagne que j'ai faite il y a pas très longtemps, elle tourne encore, elle est assez récente mais ça a été très rapide. On va venir sur les through plays ici. Sur les through plays, vous voyez que ici, j'ai généré 10 064 through plays pour 1 centime par action. 1 centime. Alors si je regardais le vrai prix, je vais faire le vrai prix pour voir, hein. J'ai dépensé 129,20 € divisé par 10 604. Voilà, ça fait 1,2 centime. 1,2 centime par through play, c'est par vue de 15 centimes et plus, de 15 secondes et plus, pardon. Alors ce que j'ai fait, en fait, en réalité, j'ai un peu triché, enfin je n'ai pas triché, mais j'ai utilisé un peu la fonctionnalité de Facebook. J'ai lancé une première volée de pub, donc vous voyez, j'ai fait
Alors moi, je l'ai fait sur sur des lookalikes. Je l'ai fait aussi sur des centres d'intérêt. D'accord? Donc, on va créer la tactique. Donc, j'ai créé en fait une campagne. D'accord? Avec des ensembles de publicités. Et ces ensembles de publicités, au début, j'ai mis donc des centres d'intérêt 1, centre d'intérêt 2. Donc, je l'ai fait sur d'autres campagnes. J'ai testé sur plusieurs campagnes, en fait, c'est pour ça que je vous en parle. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire aussi des lookalikes. Donc, j'ai fait quelques lookalikes. 1, LKL 2. Et j'ai essayé de tourner. Et j'ai essayé de tourner, en fait, jusqu'à ce que j'ai, ici, 1000, s'il vous plaît, je vais écrire juste TP. 1000, s'il vous plaît. Pourquoi 1000? Parce que c'est la valeur pour laquelle Facebook a besoin, dont Facebook a besoin pour pouvoir créer un lookalike. Et donc, ce que j'ai fait ensuite, ici, j'ai fait un lookalike des throughplay. J'ai pris les 1% de gens qui ressemblent le plus aux gens qui ont fait un throughplay, d'accord? Et j'ai créé, en fait, celle qui est là. Donc, LKL1 throughplay, c'est exactement ça. Voilà. Et vous voyez que c'est celle qui a été le plus diffusée, c'est-à-dire qu'elle elle a été diffusée moins longtemps, mais Facebook est parti dessus. Et si je regarde par coup par clic, sauf celle-là que j'ai relancée il n'y a pas très longtemps, donc qui est sur une phase d'apprentissage, mais celle-là, c'est la campagne qui coûte le moins cher. C'est la campagne qui me coûte le moins cher parce qu'en fait, j'ai créé une audience. Donc je vais vous montrer l'audience en question. Lookalike, alors sur plusieurs pays, Soupé CPPD, 740 000 personnes. Donc j'ai 740 000 personnes qui ressemblent le plus à ceux qui sont intéressés par ma vidéo. Parce que ceux qui ont regardé 15 secondes ou plus de ma vidéo, étant donné que voilà, c'est une vidéo qui parle de golf, ils sont forcément intéressés par le golf. C'est-à-dire ils ont forcément quitté avant ici. D'accord? Et ce que j'ai fait en fait après, alors je vous donne la suite, ce que je vais faire ensuite. Maintenant, je vais pouvoir le faire parce que j'ai atteint le niveau à ce niveau-là. C'est qu'en fait, je vais prendre les 1000 personnes qui ont regardé au moins 75% de la vidéo. Et je vais pouvoir faire aussi un lookalike 75% à 1%. D'accord? Donc là, non seulement c'est des gens qui vont être intéressés par la vidéo, mais aussi carrément parce que c'est des gens qui vont avoir regardé beaucoup. Et pareil, il va me sortir une audience et je vais la mettre en place, je vais la mettre en prod là dans la foulée. J'ai déjà fait sur d'autres campagnes. Et voilà, c'est le genre de choses qui fonctionnent. Et là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Eh ben, j'ai créé ici une audience. Je vais reprendre la même couleur. Ici, j'ai créé en fait une audience. D'accord? Une audience qualifiée. Audience qualifiée. Une audience qualifiée parce qu'en fait, je l'ai faite pour qu'elle ressemble le plus à des gens qui sont déjà intéressés par mes vidéos, par ce que je produis en termes de contenu. Voilà, tout simplement. OK? Donc, encore une fois, je vous rappelle la logique. Vous faites une vidéo. Alors, vous pouvez prendre une vidéo, vous faites pour YouTube, vous pouvez créer une vidéo. Ce qu'il faut, c'est qu'elle dure, je vais dire, allez, techniquement, je pense que le mieux, c'est qu'elle dure au moins 3 minutes. Mais encore une fois, il n'y a pas de règle. Il faut juste que cette partie-là, ici, en fait, soit suffisamment discriminante par rapport au throughplay, mais ça n'a pas d'importance parce que c'est au moins 15 secondes. Même si votre vidéo elle dure 50 secondes, je veux dire, vous allez avoir ça qui va se créer, d'accord? Donc, je commence par mettre une vidéo, je la mets en ligne, je la sponsorise, je mets quelques euros, c'est pas la peine de mettre des grosses sommes, hein. Honnêtement, vous allez voir, ça va très très vite. Vous avez vu, on est à 0,012 euros. Alors, mettons, allez, on va être fou, on va dire même 0,2 euros, d'accord? Par throughplay, d'accord? Donc, si je veux en avoir 1000, donc je vais faire 1000 fois 0,02 euros, ça me coûte 20 euros, d'accord? C'est ce que je vais faire. Ça va me coûter ici 20 euros que je vais mettre. Alors attendez, hop, je ne vais pas le mettre là, je vais mettre ici 20 euros que je vais mettre sur ces ces personnes-là, d'accord? Et une fois que j'ai dépensé ces 20 euros, j'aurai mes throughplay, hop là, ici, d'accord? Alors, je dis, moi, c'est 20 euros sur le golf, peut-être que sur d'autres domaines, ça va être 30 euros ou 40 euros, mais peut-être 17 euros, ça suffira. J'ai pas, encore une fois, c'est pour celle que j'ai montré là, mais je suis parti à 0,02. Le throughplay, franchement, c'est vraiment pas très cher. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai mis mes 20 euros. Et donc, ensuite, derrière, je vais rajouter ici, eh bien, un adset LKLTP. Je vais ajouter éventuellement ici, je sais pas moi, alors là j'ai mis 20 euros, j'ai mis une somme globale, mais globalement ici je vais peut-être mettre, je sais pas moi, 5 euros par jour, d'accord? 5 euros par jour. Et comme j'ai généré des vues, des throughplays à 1 centime, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, et ben en fait à 5 euros par jour, je vais générer, divisé par 0,01, 500 vues de vidéos par jour. D'accord? 500 vues de vidéos
par jour, avec 5 euros. Je peux monter plus, évidemment, hein, si je double, si je fais d'ici mes 10 euros par jour, je vais faire 1000 vues de vidéos par jour, etc. Et donc, du coup, ça va booster ici le nombre de gens qui vont regarder au moins 75%. Donc, je vais pouvoir construire cette audience-là. Une fois que j'ai construit cette audience-là, eh bien, je vais pouvoir continuer et avancer dans le système et pouvoir créer une audience de plus en plus qualifiée. Et honnêtement, allez, on va dire, je pense que pour 500 000, je pense que, allez, en dépensant une centaine d'euros, donc 100 euros, d'accord, vous pouvez avoir une audience à 75% assez rapidement, d'accord, en optimisant bien le trafic et en dépensant de l'argent au bon endroit. Voilà. Donc c'est super intéressant parce que, encore une fois, vous allez pouvoir créer une audience sur Facebook sur laquelle vous allez pouvoir ensuite envoyer des publicités très ciblées avec quelque chose qui est super intéressant. Facebook adore la vidéo, il adore pouvoir donner ce genre d'informations aux gens et les gens sont très réceptifs, hein, ils aiment regarder les vidéos sur Facebook. Donc, si vous faites une vidéo intéressante, eh bien, vous allez avoir des gens qui vont regarder vos vidéos et donc l'audience va se construire vraiment très très rapidement. Et ensuite, cette audience-là, vous allez pouvoir l'adresser très facilement avec de la pub, du reciblage que vous allez ensuite optimiser sur des conversions. Voilà. C'est vraiment très très simple et c'est une stratégie qui est vraiment très rapide. Vous avez vu, pour une vingtaine d'euros, vous allez constituer une première audience qui est relativement qualifiée et avec cette audience-là, vous allez pouvoir créer une audience encore plus qualifiée, etc., etc., etc. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un pouce en l'air. Ça permet aussi qu'elle soit diffusée plus largement sur YouTube. Si vous avez des questions, des commentaires, des sujets que vous voulez que je traite sur la puce Facebook ou même sur autre chose, vous laissez un commentaire en dessous. C'est fait pour ça, j'y réponds soit dans les commentaires, soit directement par vidéo. Vous pensez à vous abonner, activer la cloche comme je vous l'ai dit en début de vidéo évidemment. Et si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un, eh bien vous la partagez sur les réseaux sociaux en pensant à mentionner la personne pour qu'elle reçoive une petite notification. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne marketeurnumérique.fr. Allez, ciao.